Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques fonctionnements simples d'une centrale de traitement d'air ou CTA. Le fonctionnement d'été, le réglage de débit d'air, le défaut filtre, le défaut incendie, le fonctionnement hiver et le défaut antigel. Commençons par un exemple de fonctionnement été. La température ambiante est de 26 degrés. La température de consigne est de 24 degrés. La température de reprise est de 26 degrés. La température d'air neuf de 30 degrés. Le volet de mélange d'air est ouvert à 80% sur la reprise et 20% sur l'air neuf. La 23 voies est ouverte à 100% pour une température de soufflage de 16,5 degrés. Bien entendu, l'ouverture et la fermeture de la 23 voies est modulée en fonction de divers paramètres, mais notamment en fonction de la température de consigne. Avant de parler de la variation de débit, nous pouvons voir ici que filtre propre, le variateur libère une fréquence de 30 Hz afin de maintenir dans la gaine de soufflage une pression conforme au cahier des charges. Maintenant, admettons que les filtres s'encrassent suffisamment pour que le pressostat informe le variateur qu'il faut augmenter la fréquence jusqu'à 40 Hz pour maintenir cette pression. Vous remarquerez que les raccordements du pressostat plus et moins se font en amont et en aval de la batterie chaude et de la batterie froide. Tout simplement car les pertes de charge de ces deux batteries sont connues, elles sont données soit par le fabricant, soit mesurées sur le chantier, et si cette perte de charge est modifiée, c'est qu'il y a encrassement filtre. Le défaut filtre. Le pressostat raccordé en amont en aval de la section filtre informera directement à la régulation qu'il y a un défaut d'encrassement filtre. Comme ce défaut n'est pas un défaut majeur, la CTA continuera à fonctionner tout à fait normalement. Le défaut incendie. Le système de détection incendie est composé de trois éléments. La tête de détection, le DAD, le dispositif autonome de déclenchement et le moteur de volet. La tête de détection informera le DAD qu'il y a présence de fumée. Le DAD coupera l'alimentation du moteur du volet. Le volet se fermera et en fin de course coupera l'alimentation du moteur. Voyons comment cela se passe. Ici, nous sommes en fonctionnement tout à fait normal. Il y a présence de fumée. Nous voyons que le volet est fermé et que le moteur de ventilation est à l'arrêt. Pour remettre en route l'installation en fonctionnement normal, il faudra réarmer le DAD. Voyons maintenant un exemple de fonctionnement hiver. La température de consigne est de 20 degrés. La température ambiante est de 19 degrés. La température de l'air neuf est de 6 degrés et la température de l'air de reprise est de 19 degrés. Le volet de mélange est ouvert à 80% sur la reprise et 20% sur l'air neuf. La vanne 3 voies chaude est ouverte à 50%, ce qui donne une température approximative de 24 degrés. Maintenant, toujours en fonctionnement hiver, voyons la protection antigel. Admettons qu'une sonde de reprise donne à la régulation une température erronée et que celle-ci oblige la régulation à ouvrir le volet à 40% sur l'air neuf alors que la température est de moins 7 degrés. La température de reprise sera très basse. Et si celle-ci atteint le point de consigne du thermostat antigel, la régulation fermera le volet d'air neuf, ouvrira à 100% la reprise, arrêtera la ventilation et ouvrira à 100% la vanne chaude afin d'éviter que les deux batteries se prennent en gel. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.